Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, il fait chaud, mais on fait avec. Je reviens dans ce nouvel épisode donc avec le bilan d'écriture du premier semestre 2023. J'avais vu que pas mal de gens le faisaient sur Instagram, j'avais trouvé ça intéressant, je pense que j'aurai aussi une version que je ferai pour Insta. J'avais fait mes objectifs 2023 et je me suis dit que ça pourrait être sympa de revenir sur comment ça s'est passé ce premier semestre. Donc on est fin juin, donc ça tombe bien, ce sont les 6 premiers mois, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé pour le bilan d'écriture ? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs ? Et on va revenir là-dessus. Alors le thé de la semaine, c'est toujours mon Ice Tea Pêche de la maison Bourgeon, parce que il fait chaud, parce que ça fait du bien, parce que c'est parfait pour l'été. Franchement, je le conseille parce qu'il est très très frais, et bref, c'est parfait quand il fait 40 degrés dehors. Alors je vais revenir sur mes objectifs, en tout cas concernant l'oiseau de feu. Donc ça c'est ce que j'ai posté sur Instagram tout au début de l'année. Donc je vous racontais que le premier jet avait été terminé en novembre 2022. Il était en cours de réécriture. J'ai terminé la relecture mi-janvier, la mise au propre de mes notes. Donc j'ai tout rentré dans Notion. Reste plus qu'à mettre en place le plan de bataille pour les différentes pages de réécriture, revoir ce qui doit être modifié, réécrit, avant d'envoyer tout ça à mes bêta lectrices. Et mon objectif était que le manuscrit soit prêt pour juillet 2023. Autant vous dire que on n'y est pas. À l'heure où je vous enregistre ce podcast, on est le... je sais même plus quel jour on est. On est le 17 juin, donc il me reste même pas 2 semaines avant fin juillet 2023. Tout ce que je peux vous dire, c'est que non, je n'ai pas terminé la réécriture de mon roman. J'ai pris du retard parce que c'était compliqué. J'ai bien avancé, mais j'ai pas réussi à être dans les temps. Au jour où je vous enregistre, donc le 17 juin, j'ai terminé la réécriture de mon acte 2 et j'ai commencé la réécriture de mon acte 3. Donc il me reste, je crois, une dizaine de chapitres à corriger. Je sais que j'ai été bien partie là quand j'ai repris mon acte 2, quand j'étais en vacances, donc c'était à la mi-mai. J'ai vraiment bien tracé, j'avais repris un bon élan, j'étais sur une bonne pente, et puis en fait, patatras, il y a eu plein de trucs qui sont arrivés. Il a fallu que je me concentre sur mon spectacle de danse, il a fallu que je me concentre sur plein d'autres choses. J'ai vraiment eu du mal à reprendre. Quand on perd le rythme, il y a tout à recommencer, et l'effort qu'il faut fournir pour retrouver ce rythme-là, et ben il est énorme. Et pour tout vous dire, j'ai pas encore réussi à retrouver ça. Maintenant que le spectacle de danse est terminé, que voilà, ça se calme un petit peu, je pense que je vais réussir à reprendre du poil de la bête. La chose qui va aussi beaucoup m'aider, c'est que je vais retourner au chocolat d'Édouard, parce que j'ai remarqué depuis que j'ai pris cette habitude d'aller quasiment tous les dimanches le matin au chocolat d'Édouard pour écrire, ça me mettait vraiment un kick-off pour réussir à corriger le reste de la semaine, et ça me permettait donc au fur et à mesure d'y aller toutes les semaines, toutes les 2 semaines, de garder un rythme assez soutenu et qui me permettait de tenir sur la longueur. Et ça, malheureusement, il a fallu que je le mette un petit peu en pause parce que c'est là où il y a eu toutes les conventions Star Wars où j'étais pas chez moi, et donc il y a plein de dimanches qui ont sauté comme ça, et ça a mis un coup d'arrêt justement à mon rythme. Il va falloir que je remédie à ça. Si j'arrive à remettre un coup de collier, à mon avis, en moins de 15 jours, je pourrais avoir terminé cette première passe de réécriture, en sachant que elle est passée, on va dire, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut absolument que je prépare le fichier que je dois envoyer à mes bêta-lecteurs, le fichier de l'acte 2, parce que je l'ai pas encore fait. J'ai pas eu le temps, malheureusement. Mais en tout cas, l'acte 1 entier est parti chez mes bêta-lectrices, et j'ai déjà eu quelques retours, en tout cas de l'une d'elles. J'ai eu les retours de Floriane, j'ai pas eu le retour de tout le monde, d'ailleurs il faudra que je leur demande où est-ce qu'ils en sont, et il faut que je prépare cet acte 2 à leur envoyer pendant que je suis en train de reprendre l'acte 3. Donc comme je vous disais, évidemment, ça va pas être fait, ça va pas être fini en tout cas, parce que mon objectif était de finir le manuscrit en juillet 2023. Bon là ça va être un petit peu compliqué, mais avec les vacances
où j'espère que ça va se calmer, je vais avoir peut-être un petit peu plus de temps pour finir cette première passe de réécriture et faire aussi les autres passes de réécriture, donc les passes post-bêta lecture et tout ce que je dois encore changer et améliorer, etc. Donc ça, c'est en bonne voie. J'espère, en toute honnêteté, pouvoir le terminer avant la fin de l'été. Ce serait vraiment super pour que je puisse ensuite passer à autre chose. Mon autre objectif, ça concernait Versipellis. Ça, comme je vous disais, Versipellis, je voulais le mettre de côté pour après avoir terminé l'Oiseau de Feu. Je ne sais pas encore si je vais rebondir là-dessus ensuite. Surtout recréer, donc comme je vous avais dit, j'avais créé un wiki dans Notion et je voulais remettre tout à plat de ce qui s'est passé dans le tome 1 et de planifier les tomes 2, 3 et 4 par la suite de ce que je vais mettre dedans, même si ce sera pas peut-être forcément tout de suite que je l'écrirai, parce que peut-être que c'est pas le moment pour moi de me lancer dans un truc aussi ambitieux, mais en tout cas je voulais mettre un certain nombre d'idées que j'avais en tête sur papier, noir sur blanc si vous voulez. Et pendant que je réfléchissais à l'Oiseau de Feu et à Versipellis, il y a un autre projet qui s'est un petit peu imposé à moi, même si pour l'instant il y a des choses qui sont encore très floues, c'est pas encore tout à fait avancé. Je vous en avais parlé dans mon épisode sur mes différents projets d'écriture. C'est un projet qui s'appelle Scales and Crossbones, qui est en fait c'est de la fantasy plutôt on va dire 17e siècle, 18e siècle, où pour vous résumer, en gros c'est Pirates des Caraïbes avec des dinosaures. Enfin, j'ai pas encore eu le temps vraiment de réfléchir, pour être honnête, à brainstormer sur l'intrigue, sur les personnages, sur ce que je voulais raconter dans cette histoire-là, dans ce cadre d'histoire-là. Mais peut-être que ce sera celui-là qui s'imposera par rapport à Versipellis. Peut-être que ce sera mon projet sur les mousquetaires au féminin. J'y pense aussi. Il y a plein de petites histoires comme ça qui se rajoutent. Peut-être que je pourrais même mixer les deux, les mousquetaires dans les Caraïbes avec des dinosaures, ça pourrait être marrant. Bref, voilà. C'était le petit bilan très rapide de ce premier semestre 2023. Je m'étais mise, donc comme je vous disais, cette deadline de juillet 2023. Bon, c'est un semi-échec puisque je n'ai pas réussi à l'atteindre, mais pour moi c'est pas non plus un échec total parce que j'ai quand même vraiment réussi à avancer. Mine de rien, je suis pas si loin que ça d'avoir au moins terminé cette première passe d'écriture au mois de juillet. Ça se trouve, ça pourrait être fait, mais je me suis dit de toute façon, je n'ai pas, si vous voulez, une deadline d'un éditeur, donc c'est ma deadline à moi. Ça me permet d'avancer et de me donner des jalons, on va dire. Je suis pas dans la problématique où il y a un éditeur qui attend mon roman. Moi, pour l'instant, mon but, c'est que ce roman-là soit le mieux possible, et c'est ça mon objectif principal. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram Karel_Kodaleya. Donc c'est mon compte vraiment principal autour de l'écriture, autour de ma chaîne YouTube, donc où je vous parle de Scrivener, etc., de mes écrits et de mes lectures. Et le compte Instagram Art of Kodaleya est plus spécifiquement tourné vers mes dessins. Voilà, comme ça vous savez un petit peu tout. Je ferai régulièrement peut-être des bilans comme ça pour vous dire où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi. Peut-être une fois ou 2 fois par an comme ça, donc par semestre. Comme ça vous pourrez suivre mes avancées ou mes pataugeages. Je suis pas sûre que ce soit très français. En tout cas, quand je patauge, tout n'est pas planté de roses, etc. Tout n'est pas paillettes et arc-en-ciel. Des fois, on galère un petit peu, mais c'est normal. Hein. C'est vraiment un marathon, un très long marathon qu'il faut voir vraiment sur la durée. Voilà, je vous laisse avec cet épisode ici. J'espère que vous écrirez bien, que votre été se passera bien. En tout cas, écrivez bien, créez bien, et on se retrouve dans un prochain épisode. Je vous fais des bisous et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Kodaleya, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!